Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons découvrir un grand saint moderne, Saint Jean-Paul II. À tout de suite! Vous savez, Saint Jean-Paul II n'était pas toujours Jean-Paul II. Nous allons raconter son histoire. Karol Józef Wojtyła, né le 18 mai 1920 à Wadowice en Pologne, près de Cracovie, dans une paroisse très pauvre. Le jeune Karol perd sa mère, institutrice, alors qu'il n'est âgé que 9 ans. Puis, 8 ans plus tard, il perd son frère aîné, mort de la scarlatine. Il perd son père le 18 février 1941. Il était marqué d'avoir perdu ses gens si proches et si jeunes. Avant de devenir prêtre, Karol a travaillé dans le domaine de la chimie et comme ouvrier. Il aimait beaucoup faire des skis et escalader les montagnes. Quand il était jeune, il a aussi participé à la création d'une pièce de théâtre clandestin, nommée Théâtre rhapsodique. En 1958, Karol Wojtyła est nommé évêque auxiliaire de Cracovie, en Pologne. Avec ses 38 ans, il devient ainsi le plus jeune évêque du pays. Karol participe activement au Concile Vatican II. Il assiste à toutes les assemblées des synodes des évêques. C'est le 16 octobre 1978 qu'il est élu pape. Il prend alors le nom de Jean-Paul II. Comme il ne faisait pas partie des favoris, son élection est une surprise. Il a aussi été victime d'un attentat à Bâle lors d'une de ses traversées devant la foule en papomobile. Jean-Paul II a réalisé le 3e plus long pontificat, 26 ans. Il est souvent intervenu dans les médias internationaux parlant des sujets religieux et politiques, économiques, sociaux et moraux. Reconnu comme un pape très proche de la population, il s'intéressait particulièrement à la jeunesse. Il voyage dans beaucoup de pays. Il a traversé l'équivalent de 31 tours du monde. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui, dit Saint Jean-Paul II hors de sa visite. Il meurt le 2 avril 2005 au Vatican, à Rome. Saint Jean-Paul II, c'est un grand modèle de sainteté. Il est aussi notre patron de notre famille religieuse et on l'aime beaucoup. Maintenant, je vais lire les litanies que l'Église a fait en son honneur. Il parle de toutes ses vertus et ça nous donne l'inspiration de suivre aussi sa voie de sainteté. Parfait disciple de Christ, généreusement doué des dons de l'Esprit Saint, grand apôtre de la miséricorde divine, fidèle fils de Marie, entièrement dévoué à la Mère de Dieu, prédicateur persévérant de l'Évangile, pape du millénaire, modèle d'abnégation, modèle des prêtres, puissant de force de l'Eucharistie, infatigable homme de prière, amoureux du rosaire, force de ceux qui doutent de leur foi, vous qui convertissiez les pécheurs, défenseur de la dignité de chaque personne, défenseur de la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle. Prions pour le don d'être parents pour les personnes infertiles, amis des enfants, guide de la jeunesse, intercédant pour les familles, réconfort ceux qui souffrent, supportant courageusement votre douleur, semeur de la joie divine, grand intercesseur pour la paix, fierté de la nation polonaise, éclat de la Sainte Église. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.